Rebirth, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu qui va avoir 2 modes de jeu et donc 2 plateaux différents, un plateau Écosse et un plateau Irlande, qui vont se jouer un tout petit peu différemment, suffisamment différemment pour être intéressants les deux. Et le thème donc est assez plaqué, pas très intéressant, hein, c'est dans un futur un peu dystopique, on va essayer de reconquérir un peu les terres d'Écosse ou les terres d'Irlande en construisant des fermes alimentaires et des fermes énergétiques, et en essayant d'avoir le contrôle des différents châteaux et en contrôlant aussi les cathédrales pour avoir des petits objectifs. Le but du jeu, c'est juste de marquer le plus de points possible en plaçant intelligemment ces jetons sur le plateau, et je vous explique tout de suite comment ça marche. Je vais expliquer dans un premier temps les règles pour la partie Scotland, donc Écosse. Pour la mise en place, du coup, vous allez mettre le plateau sur le côté Écosse, au centre de la table. Donc là, je l'ai mis un peu en travers pour que ça rentre dans le champ de la caméra. Vous allez mélanger les petites cartes objectifs à dos bleu-vert ici, pour en faire une pioche que vous placerez à l'endroit approprié sur le plateau. Et ensuite, chaque joueur va recevoir un lot de jetons différents. Donc vous allez avoir une tuile château, avec un petit jeton 100 points de victoire, avec une espèce de zeppelin, et une face vierge. Vous le mettrez sur la face vierge au début, donc ça c'est évidemment quand vous dépasserez les 100 points, vous retournerez, et ensuite vous aurez aussi un jeton 200 ou 300 points que vous mettez de côté en début de partie. Chaque joueur va avoir un lot de châteaux, donc des petits châteaux en résine comme ça, et un lot de cathédrales, donc des jetons un peu plus petits, que vous allez mettre en réserve à côté de vous. Et vous allez avoir tout un lot de jetons différents que vous allez mettre face cachée devant vous. Et ces jetons-là vont avoir 3 types de faces. Vous allez avoir les jetons avec un éclair qui sont les fermes énergétiques, donc les jetons énergie. Vous allez avoir les jetons avec les petites plantes qui sont les fermes alimentaires. Et vous allez avoir des jetons avec des petites maisons indiquées dessus. Donc il peut y avoir 1, 2, 3 ou 4 maisons sur un jeton. Ces jetons-là, ce sont les habitations, qu'on va aussi pouvoir placer sur le plateau. Là, en fonction du nombre de joueurs, il va falloir faire des choses avec ces jetons. Donc si vous jouez déjà à 2 joueurs, vous allez prendre une couleur non utilisée, et vous allez prendre les jetons de cette couleur que vous allez mettre face cachée sur tous les emplacements où on aura un petit hexagone jaune ici. Donc il y en a un certain nombre un peu partout, je crois qu'il y en a 32 en tout. Donc il faudra les repérer sur la carte. Il y a une petite aide dans la règle du jeu qui vous dit exactement où c'est, de façon plus lisible. Et vous viendrez bloquer ces emplacements en fait avec cette couleur neutre. Donc ça c'est si vous jouez à 2. Ensuite, si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous utiliserez tous les jetons dans chacune des couleurs des joueurs. Si vous jouez par contre à 4 joueurs, il faudra enlever 3 jetons d'énergie, 3 jetons de ferme alimentaire, ferme énergétique, et un jeton de chaque type de maison de 2, 3 et 4 maisons. Donc en tout, vous enlèverez 9 jetons que vous remettrez dans la boîte, et vous mélangerez tous les autres jetons pour en faire une réserve face cachée. Ça, chaque joueur fera la même chose. Ensuite, chaque joueur va placer un jeton de points de victoire, donc de décompte de points, sur l'emplacement 0 de la piste, donc qui est tout autour du plateau, qui va servir à compter les points. Donc on va gagner des points au fil de la partie, et on en gagnera d'autres au décompte de fin. Et en tout début de partie, il va falloir piocher 2 jetons aléatoirement, donc quel que soit le nombre de joueurs, les regarder secrètement et les placer sur notre tuile château. Ces 2 jetons-là, en fait, ne seront pas utilisés pour la partie. C'est des jetons qu'on pourra consulter, mais qui resteront ici et qu'on n'utilisera pas. Une fois qu'on a fait ça, chaque joueur va piocher un dernier jeton qu'il va mettre devant lui, qu'il va pouvoir regarder. Ce sera le premier jeton qu'il va pouvoir placer quand ce sera son tour. On va bien évidemment déterminer un premier joueur. Ce sera le dernier joueur à être allé en Écosse. Si personne n'y est allé, vous tirez ça aléatoirement. Et on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Rebirth va durer un certain nombre de tours, jusqu'à ce que tous les jetons des joueurs aient été placés sur le plateau, tout simplement. En sachant qu'à chaque tour, on va avoir un jeton actif, donc celui qu'on aura pioché à la fin de son tour, ou au début de la partie. Et un tour, c'est juste placer un jeton, et marquer éventuellement des points, et faire des choses. Ensuite, on repioche un jeton, c'est au joueur suivant qui va placer un jeton, donc c'est vraiment des règles ultra simples, pour un jeu ultra efficace, vous allez voir. Donc, on est prêt à commencer la partie. Premier joueur est déterminé, on va dire que c'est moi. Donc évidemment, là, j'ai fait la mise en place pour un joueur. Chaque joueur va faire la même chose. Le jeton que j'ai tiré en début de partie,
c'est une ferme énergétique. Je vais pouvoir placer ce jeton sur la carte. Et donc les règles de pose, elles sont simples. Quand c'est un jeton énergétique, je ne peux le placer que sur les cases avec le même symbole, donc le petit éclair, ou sur des cases vierges. Je ne pourrai pas venir le placer sur les cases de fleurs, ni sur les cases de maison, ni sur les cases jaunes, qui sont donc les cathédrales, et les cases violettes, qui sont des châteaux. Les cases jaunes et violettes, on mettra jamais rien dessus, à part des cathédrales et des châteaux. On mettra pas les jetons. Donc les éclairs sur les cases éclairs ou sur les cases vides. Les plantes, même règle, sur les cases de plantes ou sur les cases vides. Et les petites maisons, uniquement sur les cases avec des petites maisons. La règle, c'est les petits jetons avec les plantes. Quand on va en poser un, tout de suite, on va marquer un nombre de points correspondant au nombre de jetons à sa couleur dans le même réseau. C'est-à-dire que là, le premier jeton, il n'y en a qu'un, il me fait 1 point. J'avance tout de suite d'1 point. Plus tard, quand je vais placer un autre jeton de ce type, si j'en trouve un, si je le mets adjacent, il est dans un même groupe, même cluster. Dans ce cas-là, je vais compter le nombre de jetons adjacents et ça me fera un nombre de points de victoire. Donc là, je marquerai 2 points de victoire. Donc plus je vais agrandir un réseau, une zone de jetons identiques, plus je marquerai des points à chaque jeton posé. Mais, bien évidemment, quand je dois placer un jeton, je ne suis pas obligé de le mettre adjacent. Je le mets où je veux. Je peux aller le placer à l'autre bout du plateau, il n'y a pas de problème. Parce que là, je marquerai qu'un point. Pour les fermes énergétiques, les éclairs, c'est exactement la même règle. Vous mettez votre éclair, s'il y en a qu'un, c'est 1 point, s'il y en a 2 côte à côte, ce sera 2 points, 3 côte à côte, uniquement avec le jeton à sa couleur, hein, encore une fois. Les couleurs adverses, on n'en tient pas compte à ce moment-là. En ce qui concerne les habitations, quand on va placer une habitation sur le plateau, il faudra la mettre uniquement sur les endroits où il y a des petites maisons. Et là, il va y avoir plusieurs cas de figure. Si c'est un emplacement unique, donc un hexagone où il n'y a qu'un emplacement de maison avec un seul trait autour, dans ce cas-là, on va marquer autant de points qu'il y a de maisons dessinées sur notre tuile. Donc là, ce serait une maison. Je sais pas où est-ce que j'ai des tuiles à plusieurs maisons. Si j'avais mis 7 tuiles ici, j'aurais marqué tout de suite 4 points. Si jamais, par contre, on se place sur des emplacements où il y a plusieurs maisons, donc là, avec 2 bandes pour 2 maisons ou 3 bandes pour 3 maisons, mais dans ce cas-là, il se passera rien tant que la zone complète ne sera pas entièrement remplie. Donc, si jamais la zone est remplie au moment où on pose sa tuile, on va marquer des points comme indiqué en haut du plateau. Si c'est une zone à 2 maisons, on va marquer le majoritaire, donc celui qui aura le plus de symboles maison sur ses tuiles, gagnera 5 points, et le second gagnera 3 points. Si c'est le même joueur qui remplit la zone, il va marquer l'addition des points, donc 5 plus 3, il marquera 8 points directement. Donc là, c'est vraiment une histoire de majorité. Pareil pour les zones à 3 maisons, quand ce sera complété, celui qui aura le plus de maisons à sa couleur marquera 8 points, le second 5 points, et l'éventuel 3e ou 4e 0. En cas d'égalité, sur le nombre de maisons, admettons c'est le joueur orange qui vient compléter la zone ici, mais dans ce cas-là, les égalités elles sont en faveur de celui qui était déjà placé. C'est-à-dire que là, il est arrivé en dernier, donc c'est le joueur rouge qui est majoritaire, qui prend les 5 points, et l'autre prendra que 3 points. Donc ça, c'est que vraiment si on a le même nombre de maisons. Sinon, c'est le nombre de maisons qui compte. Pour les zones à 3 cases, c'est la même règle. S'il y a une égalité, c'est le dernier arrivé qui perd l'égalité, et s'il y a encore une égalité, ce sera dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au joueur qui vient de placer son jeton. Donc je m'explique. Là, admettons, le orange et le rouge est déjà placés. Si le joueur bleu vient se placer ici avec une seule maison ici, bon ben le joueur bleu a perdu l'égalité. Et dans le sens aigu d'une montre, l'autre qui perdra l'égalité, ce sera le joueur suivant. Et le gagnant sera le joueur le plus loin de celui qui a placé son jeton. Donc voilà pour ce principe. Donc là, c'est des majorités au niveau des maisons. Donc vous avez vu comment placer les différents jetons. Ce qui va se passer en plus, c'est que si on se place à côté d'une cathédrale, tout de suite, on va mettre son petit jeton à sa couleur sur la cathédrale, et ça nous permet de piocher une carte objectif dans le deck de cartes ici. Les cartes objectifs, elles sont secrètes, on les regarde, on les met face cachée devant nous, et ça nous fera marquer des points à la fin de la partie. Il y a plusieurs façons de marquer des points avec les cartes objectifs. Il y a les cartes cathédrales ici, qui marquent tout de suite 3 points bonus, donc à la fin de la partie, je la dévoilerai, ça me fait 3 points. Mais la plupart des autres cartes, ce seront des cartes à points de victoire conditionnels, qui feront marquer à chaque fois 5 points.
Là, par exemple, on vous dit que vous aurez 5 points si vous avez le plus d'emplacements adjacents à la cathédrale Auban. Donc on vous la situe, coup de bol, c'est celle où je viens de me placer. Si à la fin de la partie, c'est moi qui ai le plus de jetons à ma couleur autour de Auban, j'aurai validé l'objectif, j'aurai 5 points. Et ça va être un peu le même principe sur d'autres cartes. Celle-là, c'est avoir le plus de fermes énergétiques, le plus de clusters de fermes énergétiques d'au moins 3 jetons. Donc on va compter les groupes d'au moins 3 jetons d'éclairs. Si c'est moi qui en ai la plus à la fin de la partie, ça fera 5 points. Vous aurez aussi des points pour avoir le plus de jetons à votre couleur sur les pourtours du plateau ou sur la frontière anglaise. Enfin, il y a plein de petites conditions qui sont très simples à comprendre. Dans tous les cas, pour gagner ces cartes, il faut se placer, à la première fois qu'on se place, adjacent à une cathédrale, on met un jeton. Évidemment, on ne peut gagner qu'une carte par cathédrale. Et donc au total, il y a 8 cathédrales, on a 8 jetons, on pourra gagner au maximum 8 cartes si on se place à côté des 8 cathédrales du jeu. De la même façon, à chaque fois qu'on va venir se placer à côté d'un château, on va potentiellement pouvoir gagner le contrôle de ce château. Donc la première fois qu'un joueur le fait, donc le château c'est les cases violettes, c'est le premier à être arrivé, il met son château, c'est lui le propriétaire. Plus tard, quand un autre joueur viendra se placer à côté du château, on va regarder qui a le plus de jetons autour de ce château. Donc là, si le orange arrive ici, oui, il y a égalité parfaite. S'il y a égalité parfaite, ce qui va compter, en nombre de jetons, ce qui va compter, c'est celui qui a le plus de fermes à sa couleur. Donc ferme énergétique ou ferme alimentaire, donc les éclairs ou les petites fleurs. Ici, il y a encore égalité, mais dans ce cas-là, l'avantage revient à celui qui était déjà en place, exactement comme pour les maisons. Donc là, il n'y a rien qui bouge, je me suis placé en premier, lui il arrive à égalité, il n'a pas encore gagné. Plus tard, admettons dans la partie, je viens me placer, elle est où ma petite maison? Ici, j'ai 2 jetons adjacents au château, c'est moi qui avais la majorité, ça change pas, j'ai le plus de jetons, je reste majoritaire. Mais si plus tard, le joueur orange vient se placer ici, dans ce cas-là, il y a égalité de jetons, donc on va regarder qui a le plus de fermes à sa couleur. Et là, c'est le joueur orange qui a plus de fermes. Moi, j'ai qu'une ferme ici. Alors ensuite, c'est une habitation. Donc lui, comme il a plus de fermes que moi, il prend la majorité, donc il va remplacer mon château par le sien. Donc voilà comment ça va se marcher. À chaque fois qu'on se place à côté d'un château, on regarde qui a le plus de jetons en premier. Celui qui a le plus de jetons, peu importe le type de jeton, il se place et gagne l'emplacement du château. S'il y a égalité en nombre de jetons, ce sera celui qui a le plus de fermes, donc soit en additionnant donc les éclairs et les plantes. Et si jamais il y a toujours égalité, c'est celui qui était déjà en place qui garde le contrôle du château. C'est à peu près tout pour les règles de placement. Une dernière petite chose, quand on va placer les maisons, il y a des emplacements qui sont avec un petit +1. Ce sont des ports. Dès qu'on place une maison à cet endroit-là, on avance de une case, tout simplement. C'est un petit point bonus. Et il y a évidemment des objectifs qui vous font marquer des points si vous avez le contrôle de majorité de ports à la fin de la partie, par exemple. Donc, à tour de rôle, on pioche un jeton. À la fin de son tour, d'ailleurs, on pioche un jeton. On sait ce qu'on a à faire. C'est au joueur suivant qui place le jeton qu'il avait déjà pioché. Il le met n'importe où sur le plateau. Il va marquer les points comme j'ai indiqué. Puis à la fin de son tour, il pioche un nouveau jeton. Prêt pour le tour suivant, on tourne. Quand ça revient à soi, le jeton qu'on avait pioché à la fin de son tour, on le place sur le plateau. Et on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on ait vidé notre réserve de jetons. Dès que tout le monde a placé tous ses jetons sur le plateau, on passe à un décompte de fin. Et le décompte de fin, il est assez simple. Vous allez déjà attribuer des points à tous les quartiers résidentiels qui n'ont pas été complétés. Et dans ce cas-là, on va juste marquer 1 point par symbole maison sur nos tuiles, exactement comme quand on les place sur des hexagones seuls. Ensuite, chaque château va nous faire marquer 5 points. Donc chaque château qu'on aura posé sur le plateau à la fin de la partie, c'est 5 points pour son propriétaire. Et ensuite, on va dévoiler toutes les cartes objectifs qu'on aura réussi à piocher, et on va regarder si on a bien satisfait la condition pour marquer des points supplémentaires. On additionne donc tous ces points tout au long du plateau à chaque fois. Quand on dépasse 100, on retourne la tuile ici. Si on dépasse 200, on inverse la tuile. Et ainsi de suite. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, tout simplement. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui contrôle le château de Édimbourg, qui a un trèfle à 3 feuilles, qui sera déclaré vainqueur. Et si parmi les joueurs à égalité pour la première place,
personne ne contrôle le château de Édimbourg, ce sera le joueur qui contrôle le château de Stirling, qui a aussi un trèfle, qui sera déclaré vainqueur, même si c'est pas lui qui a le plus de points. C'est une règle un peu spéciale. Voilà, ça peut arriver. Donc il faut le savoir. Et c'est tout pour les règles de Rebirth côté Scotland. Donc très simple, vous avez vu, vous piochez un jeton, vous le placez, vous marquez des points. Mais très efficace. Et du coup, je vous explique les règles côté Irlande, qui sont un tout petit peu différentes, suffisamment différentes pour être intéressantes, et je vous fais la conclusion. Pour la version Irlande de Rebirth, vous allez placer le plateau Irlande au centre de la table et vous allez mettre les petites tuiles de tour. Donc ce sont des petites tuiles comme celle-ci, vous allez les mélanger face cachée et vous allez en placer une aléatoirement sur chaque emplacement de tour, donc les emplacements jaunes, et vous allez les révéler. Donc ça va être des nouvelles actions que je vais expliquer. Ensuite, vous allez mélanger les cartes d'objectifs de l'Irlande, donc celles avec les petites tours, vous rangerez les objectifs, vous n'utiliserez pas plutôt les objectifs du côté Scotland pour la partie Irlande. Ces petites cartes d'objectifs, vous allez les mélanger et vous allez en mettre 8 faces visibles quelque part au centre de la table. Et les autres, vous les mettrez en pioche sur le plateau. Ensuite, pour la mise en place de chaque joueur, c'est exactement la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que en fonction du nombre de joueurs, vous allez placer des tuiles sur le plateau. Donc si vous jouez à 2 joueurs, vous allez mettre des tuiles d'un joueur neutre sur les emplacements avec les petits hexagones jaunes sur le plateau pour bloquer. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous utiliserez toutes les autres tuiles. Et si vous jouez à 4 joueurs, vous enlèverez une tuile de chaque type. 3 tuiles éclairs, 3 tuiles fleurs et une tuile maison de 2, une tuile maison de 3 et une tuile maison de 4. Donc vous enlèverez 9 tuiles. Et la petite différence, c'est que parmi les tuiles qui va vous rester, vous allez en piocher 4 que vous mettrez sur votre plateau château ici, sans les regarder. Là, vous les regarderez pas. Et vous allez utiliser aussi pour la partie Irlande la petite tuile x2 qui avait été laissée de côté pour la partie Scotland. Que vous mettrez aussi sur votre château. Ensuite, vous jouerez avec les petits jetons cathédrale, les petits jetons château, exactement pareil. Et vous allez piocher, du coup, un premier jeton parmi votre réserve ici, que vous allez regarder, qui sera le premier jeton que vous allez pouvoir placer sur le plateau. Voilà pour la mise en place, ça change pas grand-chose. Ce qui va changer donc pendant la partie, vous allez exactement faire la même chose avec les fermes de nourriture et les fermes d'énergie. Quand vous les placerez, ce sera obligatoirement sur les emplacements correspondants ou sur les cases vides. La petite différence, c'est que maintenant, les petits bonus de port, ils seront sur des endroits où vous allez placer plutôt des fermes et pas des maisons. Les maisons, la règle, c'est exactement la même. Vous allez avoir des zones de 1, 2 ou 3 maisons que vous jouerez exactement comme sur l'autre plateau avec les points indiqués. Et là, vous aurez en plus une zone avec 4 maisons qui va vous donner des points de façon un peu différente, mais ça va fonctionner exactement de la même façon. Là, s'il y a qu'un seul joueur qui met toutes ses maisons dessus, il va marquer la totalité des points, donc 12 plus 8 plus 5, qui marquera 25 points. S'il y a 2 joueurs à égalité au moment où tout est rempli, celui qui aura le plus de s'il y a que 2 joueurs placés, celui qui aura le plus de maisons va marquer 12 plus 5, et le second marquera 8. Et si jamais donc il y a plusieurs joueurs présents, en cas d'égalité, c'est exactement la même règle, ça va être celui qui s'est placé en dernier qui va perdre l'égalité. Sinon, dans le sens aigu d'une montre, ça marche exactement pareil, il y a juste plus de points à attribuer. L'autre subtilité, donc les châteaux, ça marche pareil, dès qu'on se place, on regarde qui est majoritaire et on place le château. Si jamais ce sont les fermes qui vont départager les égalités en nombre de tuiles. Et les subtilités, donc, c'est les petites tours. Dès qu'on va se placer à côté d'une tour, on va pouvoir gagner le bonus correspondant de cette tour. Et donc, il y a différents types de bonus. On va les passer tous en revue. Vous avez le bonus à 13 points. Ce bonus à 13 points, il est présent sur 3 tuiles différentes, qui sont là, donc c'est placé aléatoirement dans une partie. Dès lors que vous réussirez à avoir au moins une tuile à votre couleur adjacente à chacune de ces 3 tuiles, vous marquerez 13 points directement. Il faut être présent à côté de chacune des 3 tuiles 13 points pour avoir les 13 points. Il y a ensuite des tuiles pour marquer 3 points. Là, par contre, il suffit juste de se placer à côté une première fois et on marque tout de suite les 3 points. Donc il y en a 2.
Vous allez avoir des tuiles avec un petit plus et un petit hexagone ici. Ces tuiles-là, elles vont vous permettre tout de suite, quand vous vous placerez à côté, d'aller piocher une des 4 tuiles que vous aurez mis en place sur votre château en début de partie, pour la jouer immédiatement. Donc vous allez jouer un second tour avec une des tuiles mises de côté en début de partie. Par contre, vous ne pourrez pas déclencher 2 fois ce bonus à la suite, c'est-à-dire que si vous placez votre première tuile à côté, vous piochez une tuile, si vous la placez à côté d'un autre tour du même type, le bonus ne se déclenchera pas. Ensuite, vous avez un bonus x2 ici. Le bonus x2, il est aussi présent en 2 exemplaires. Dès lors que vous serez adjacent aux 2 exemplaires, vous allez pouvoir utiliser votre petit jeton x2 sur une des cartes objectifs publiques qui a été mise en place en début de partie, pour doubler les points de cet objectif quand vous l'accomplirez. Et vous ne pouvez mettre ce jeton x2 que sur un objectif que vous n'avez pas encore accompli au moment où vous le faites. Donc vous mettrez votre jeton x2, je vais les expliquer après, ça doublera les points quand vous ferez l'objectif. Vous avez ensuite ce bonus-là qui va vous permettre d'aller piocher à la fin de votre tour 3 tuiles au lieu d'une seule, et de sélectionner la tuile que vous voudrez utiliser lors du tour d'après, et les 2 autres seront remélangées. Donc ça vous laisse un peu plus de choix dans vos actions. Et enfin, vous avez la petite carte ici, celle-là, dès que vous êtes adjacent, vous allez pouvoir piocher une des cartes restantes d'objectifs pour que ça devienne un objectif privé, donc que vous garderez secret devant vous, et que vous pourrez essayer d'atteindre pour le débloquer à la fin de la partie, le dévoiler et marquer les points indiqués dessus. Quand vous le ferez, vous marquerez le plus grand nombre de points possible. Parce que donc ces objectifs-là, contrairement aux objectifs de la version Écosse, il y a 2 types de points de victoire dessus. En fait, ça va être une course assez classique dans ce genre de jeu. C'est-à-dire que dès que vous allez placer votre jeton sur le plateau, vous allez regarder à chaque fois, chaque fin de tour, si vous avez réussi à accomplir un des objectifs. Et si c'est le cas, vous allez mettre votre petite tuile, votre petit jeton, cathédrale, sur l'emplacement correspondant. Donc si vous êtes le premier à faire l'objectif, vous mettrez en dessous de l'emplacement qui fait le plus de points de victoire. Si par contre quelqu'un s'est déjà placé là, vous vous mettrez sur l'emplacement d'à côté. L'emplacement pour le plus de points de victoire, ce sera que le premier joueur à faire l'objectif. L'emplacement d'à côté, il pourrait y avoir les autres joueurs. Dans tous les cas, un même joueur ne peut faire que une fois un objectif de carte. Et c'est à ce moment-là, du coup, que vous pourrez déclencher votre x2. Donc là, si j'avais mis mon jeton x2 sur cet objectif et que je le réalise plus tard, et que je suis le premier à le faire, je me mets là, et au lieu de marquer 8, je marquerai 16 points. Si j'avais été le second, j'aurais marqué 10 points au lieu de 5. Les objectifs, c'est exactement le même genre d'objectif que dans l'autre plateau. Il suffit de les lire, ils sont assez simples. Là, par exemple, on vous dit, vous occupez 3 zones offshore. Donc les offshore, c'est ceux avec les +1. Avec des fermes à votre couleur. Donc dès que c'est le cas, vous pourrez aller marquer cet objectif. Ici, par exemple, vous devez occuper les 2 espaces de 2 zones à 2 maisons. Dès que vous le faites, vous pouvez aller marquer l'objectif, il faudra aller lire les autres. Voilà pour la partie in-game, tout ce qui va changer de ce côté-là du plateau. En fin de partie, les règles seront les mêmes pour les châteaux. Chaque château que vous aurez placé sur le plateau vous rapportera 5 points. Chaque zone d'habitation sera comptabilisée de la même façon que sur Scotland, c'est-à-dire que vous marquerez juste le nombre de points correspondant au nombre de maisons sur vos tuiles de ces zones-là. Vous dévoilerez éventuellement votre objectif privé si vous avez réussi à le piocher pour marquer les points si vous avez bien rempli l'objectif. Et le joueur avec le plus de points sera déclaré vainqueur. Là, en cas d'égalité, ce sera le joueur qui va contrôler le château de Blarney, ici, toujours représenté avec une petite trèfle, qui sera déclaré vainqueur. Si personne des joueurs à égalité ne possède ce château, dans ce cas-là, ce sera le joueur qui aura le plus de jetons à sa couleur autour de cette tour-là, avec le petit trèfle aussi, qui sera déclaré vainqueur, et en cas d'égalité sur les majorités autour de cette tuile, la victoire est partagée, tout simplement. Et on a fait le tour de toutes les règles de Rebirth, donc j'ai pris le temps de tout expliquer en détail, mais vous l'aurez compris, le jeu est ultra simple, vous piochez une tuile, vous la placez, vous marquez les points, et on tourne comme ça, donc ça se joue très vite, c'est très fluide, et très clairement, le rapport simplicité-plaisir de jeu, il est assez excellent dans ce jeu. Donc voilà, encore une bonne pioche, un très bon jeu de Reiner Knizia.
simple, efficace, vraiment très cool. Je vous le conseille, si vous connaissez pas, il sort en français cette année, un peu plus tard dans l'année 2025. Là pour l'instant c'est la version anglaise. Bon jeu.